Bonjour amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. J'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois d'août 2022. Aujourd'hui, on va utiliser le tarot Grand Luxe. On va utiliser aussi des oracles, Dorine Virtue, le Highland Time Wellness, les oracles interstellaires, mes cartes manuscrites. Et puis, bien entendu, les breloques. On va faire comme d'habitude, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bon, on n'est pas une carte près non plus. On va savoir un peu ce qui se passe. N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Pareil, on va commencer par votre personne. Si ça résonne avec, si ça vous parle à vous plus qu'à votre personne, vous êtes libre bien entendu d'intervertir les énergies. Ce ne sont que des énergies. Pareil, quand je donne les signes, etc. Ce ne sont que des énergies. Allons-y. Can I have 3 cards, please? 3 cards for the person Aquarius is dealing with. In Love for August 2022. J'ai celle-ci qui veut sortir. The Fool. Oh, pas mal. Les cartes sont un peu grandes, j'y arrive plus. J'ai celle-ci. Le Chevalier de Bâton. Waouh. Quelqu'un d'extrêmement passionné en face de vous, apparemment. One more card, please, for the person of Aquarius. The Strength. Bottom of the deck. Bottom of the deck, regardez, on a le 3 de Pentacle. Super. Alors, première carte, comme je l'ai dit, on a le Fool, arcane majeur, donc le Fou, Verseau, Bélier. Le Fou, carte numéro 0, avant que le jeu de tarot ne commence. Donc, on en est avec cette énergie, on a une énergie passionné, on est prêt à prendre un risque. Ici, vous voyez, ça change un peu avec le tarot Grand Luxe. On n'a pas ce personnage en bord de falaise avec son baluchon qui va sauter dans le vide, avec son petit chien qui essaye d'attirer l'attention. Là, on a, vous voyez, un joker avec son bâton, voilà, avec son chien. Il part en dansant comme ça, et toujours le chien est derrière lui, à essayer d'attirer son attention. Et puis on a à l'horizon, est-ce que c'est un coucher de soleil, est-ce que c'est un lever de soleil? On s'en fiche, en tout cas, on a la foi, on est protégé par l'univers ici, on sait que l'univers nous couvre toujours, notre Dieu, les anges, qui vous voulez, notre bonne étoile. On est prêt à faire un saut dans le vide ici, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment ça va finir, mais c'est comme voilà, quand on est jeune et que voilà, on a peur de rien en fait. On a cette énergie un peu, donc effectivement, l'âme est toujours jeune. L'enveloppe corporelle prend quelques années, mais à l'intérieur, on a toujours cette jeunesse. On est prêt à prendre un risque, on ne sait pas où on va. Votre personne a probablement un ami loyal autour de lui, représenté ici par le chien. Des amitiés fidèles autour de lui et autour d'elle. D'accord, donc on est prêt à prendre un risque ici, on ne sait pas où ça va, mais on s'en fiche, on y va. On verra bien. Que sera. Donc ensuite, deuxième carte, on a le chevalier de bâton. Waouh, on a affaire ici à quelqu'un d'extrêmement passionné. Voici quelqu'un brûlante de passion, homme, femme, encore une fois, une énergie, encore une fois, jeune, c'est un chevalier ici. Donc le chevalier de bâton, c'est un peu le don Juan, le séducteur, la séductrice dans le jeu de tarot. C'est quelqu'un qui souvent ne s'investit pas au niveau émotionnel. Ici, on suit ses envies, on suit ses passions. Il y a deux beaux dragons ici, là, sur sa poitrine. C'est magnifique. Donc voilà quelqu'un qui suit ses désirs, qui suit ses envies, qui va voilà au bout des passions, au bout de tout ce qui le passionne, au bout de ce qu'il a envie de vivre. Donc une énergie jeune de la part de votre personne, quelqu'un qui est prêt à prendre un risque. Et puis la troisième carte, encore une arcane majeure, cette fois-ci, on a The Strength, donc la force, signe du lion, on est en plein dedans, donc peut-être ça va vous parler. Voilà, donc la force ici, c'est rigolo parce qu'on a ce chevalier tout feu tout flamme ici. Et puis ici, on a cette jeune femme, justement, qui est en train de calmer cette bête féroce ici.
à force de caresses, à force d'amour, à force de tendresse, hein, elle a réussi à transformer peut-être ce chevalier de bâton, hein, en tout cas ce lion, hein, en gros chat qui ronronne, hein, probablement dans ses bras. D'accord? Donc il y a quelqu'un ici qui va trouver la force. On peut aussi ici, bah, écoutez, hein, essayer de maîtriser. Hein. On maîtrise ici la bête sauvage, hein, qui pourrait dévorer, hein, cette jeune femme. Il y a quelqu'un qui va trouver peut-être la force de se maîtriser. Peut-être c'est vous, ami Verseau, qui allez maîtriser, dompter, hein, ce lion, hein, ce chevalier de bâton, à force de temps, comme je l'ai dit, de tendresse, d'amour, d'énergie, hein, que vous investissez. Donc on a peut-être quelqu'un qui, à première vue, hein, voudrait arriver comme ça, rentrer dans votre vie et puis en sortir extrêmement rapidement. Et peut-être vous allez réussir à dompter un peu, à calmer un peu le caractère, les ardeurs, hein, de ce chevalier de bâton. En tout cas, regardez, bottom of the deck, on a le 3 de Pentacle, hein, ici, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc le 3 de Pentacle, hein, ici, on a ce jeune homme, hein, donc cet artisan, hein, en train de s'affairer à l'ouvrage. Ici, on construit une cathédrale, on construit quelque chose de merveilleux. En tout cas, il y a un projet. Dans le tarot traditionnel, hein, on a souvent un couple qui vient faire appel à l'artisan. Bon, voilà, ici, on a l'artisan seul. Mais quelque part, quand même, au bout du compte, hein, on a quand même cette idée de deux parties, hein, qui ont un projet et qui vont tout mettre en œuvre, en fait, pour la réalisation de ce projet. Donc, je vois ici deux personnes qui vont travailler quand même main dans la main, hein. Oui, on va travailler ici, on va travailler de pair, hein, pour construire quelque chose. On a une idée, on a un projet, ça pourrait être au niveau professionnel, mais avec les pentacles, hein, bien entendu. Mais bon, les pentacles aussi, c'est quelque chose de solide. Donc éventuellement, on veut construire du solide, hein, comme cette cathédrale derrière. C'est pas quelque chose qui va s'effondrer demain. On construit du lourd, on construit du sérieux, on construit quelque chose qui va tenir, qui va avoir de la longévité dans le temps. Regardez, il y a quelqu'un qui doit s'excuser ici. Page de coupe, signe des poissons, signe d'eau. Quelqu'un qui voudrait présenter ses excuses peut-être. Quelqu'un qui a envie peut-être d'offrir une coupe d'amour, c'est peut-être votre personne, hein, qui timidement, hein, on passe d'un chevalier ici à un page, hein. Page c'est un messager, c'est une personne très jeune, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, c'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous, hein. Néanmoins, la coupe est pleine, c'est le cas de le dire. Donc pleine d'amour, d'émotions, de sentiments, hein. C'est quelqu'un qui a probablement des sentiments pour vous, ou c'est peut-être quelqu'un qui doit présenter des excuses ici, et qui va peut-être décider, regardez, de travailler main dans la main avec vous. Si vous êtes loin de cette personne, il va y avoir réconciliation. Oh là là, oui. Regardez, c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, cette personne. Hein. C'est quelqu'un de l'enfance, c'est quelqu'un du passé, peut-être d'une vie antérieure. Un 6 de coupe, 3 de coupe. Waouh, hein, vous allez être réunis ici avec une personne de votre passé. Peut-être vous connaissez quelqu'un, vous savez que cette personne est devenue un séducteur, quelqu'un qui ne s'engage pas, hein, émotionnellement. Peut-être vous avez déjà eu un passé avec cette personne, hein, dans une autre vie ou dans cette vie. C'est quelqu'un que vous connaissez en tout cas. Hein. 3 de coupe, 6 de coupe, hein, qui fait référence à la petite enfance, qui fait référence aussi bon, à un petit enfant qui sommeille en nous. Allons-y, on va demander 3 cartes maintenant pour mes Verseaux. 3 cards please for my Aquarius. Love, August 2022. What's going on with my Aquarius in love? August 2022. Can I have 3 cards? Alors, l'As de coupe, très bien. Le 2 de coupe, ah bah oui. Tout à l'heure, on avait le 3. Et le 9 de pentacle. Alors, attendez. Et bottom of the deck. Four of Swords. Il y a quelqu'un qui est fatigué, qui a besoin de vacances, qui a besoin de repos. Quelqu'un peut-être qui est en burn-out ou pas loin. Alors l'As de coupe, que vous dire sur l'As de coupe? Mon Dieu, c'est un numéro 1, c'est un commencement. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, l'As de coupe, bah, c'est un nouvel amour. Hein. Ou c'est un renouveau en amour. Hein. Une histoire peut-être qui redémarre, quelque chose qui était peut-être parti dans une mauvaise direction. Ou quelque chose qui a commencé peut-être à se dissiper. Hein. Ça repart. Et c'est tant mieux. Donc encore une fois, une coupe pleine d'eau
qui représente l'amour, les émotions, les sentiments. Waouh! Apparemment, il y a beaucoup d'amour ici entre vous et votre personne. Deuxième carte, on a le 2, de l'As au 2. Hein. Alors le 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs, hein, généralement, hein, soulmate. Vous voyez hein, les mains hein, de ces personnages ici, hein, qui se tiennent ici. Donc, je t'offre ma coupe, je reçois ta coupe pleine. Hein. Deux personnes ici qui sont capables de donner de l'amour, de recevoir de l'amour. Hein. Tout ça est très, très harmonieux, hein, très équilibré. Derrière, bien entendu, on a la mer, hein, on a l'océan, on a la nuit qui tombe peut-être sur ces deux-là. Mais non, je crois que peut-être que vous deux, vous êtes conscients que vous êtes chacun votre âme sœur ici. Je crois, en tout cas, il y a beaucoup d'amour ici. Il y a beaucoup d'amour. Et puis la dernière carte, on a le 9 de Pentacle. Alors je pense que c'est vous, ça, ami Verseau. Donc vous êtes bien, là où vous êtes à l'aise. Le 9 de Pentacle, c'est une figure très forte, hein, féminine hein, dans le jeu de tarot. Voilà quelqu'un qui s'assume sur le plan matériel, sur le plan spirituel. Voilà quelqu'un qui s'apprécie, voilà quelqu'un qui s'aime, qui n'hésite pas d'ailleurs à se gratifier, ma foi. Vous avez envie d'une nouvelle coiffure, d'une nouvelle tenue, d'un nouveau sac de vacances, qu'en sais-je. Hein. Vous n'hésitez pas. Bien entendu, il a fallu travailler hein, pour en arriver au 9 hein, de Pentacle, mais maintenant vous pouvez souffler et vous pouvez effectivement profiter de tous vos pentacles. Hein. Alors les pentacles, hein, richesse, hein, les acquis, hein, tout ce qui est matériel, spirituel aussi. Donc voilà quelqu'un ici qui ne manque de rien, d'extrêmement abondante, hein, encore une fois, homme, femme, peu importe. Hein. Quelqu'un qui n'hésite pas à se faire plaisir, quelqu'un qui s'apprécie, qui connaît sa valeur, qui sait ce qu'il ou ce qu'elle peut apporter dans une relation, hein, et puis qui se respecte, hein, qui est capable d'imposer ses limites aussi aux autres. Hein, voilà, hein, attention, hein, ne pas marcher n'importe comment sur les plates-bandes de cette personne ici. Mais non, apparemment, vous êtes extrêmement à l'aise, vous êtes comblé, hein, vous êtes comblé au niveau matériel, spirituel, mais vous le vivez très bien. Mais je crois qu'il y a quand même un désir ici, ouais, de rencontrer quelqu'un, de rencontrer éventuellement votre âme sœur. Hein. Je crois effectivement que c'est vous qui allez dompter la bestiole ici. Hein. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va trouver la force de vous approcher, et c'est peut-être quelqu'un qui va trouver la force de changer. Hein. On avait vu le 3 de Pentacle, ça, c'est peut-être quelqu'un qui va travailler de pair avec vous. Waouh, superbe. Alors comme je l'avais dit tout à l'heure, hein, donc on a ce 4 d'épée, donc il y a quelqu'un qui est un peu en burn-out ici, hein, quelqu'un qui est un peu... ouais, qui a besoin de repos, d'accord. Alors bon, ici on voit ce soldat, hein, il a quand même une épée hein, sur lui, hein, c'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, il est prêt à frapper, il n'y a pas de souci ici. Et puis les épées, avec les épées, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, hein, on est chez vous. Dans les signes d'air, ici, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication. Hein. Donc tout ce qui est intellect. Hein. Regardez, on a l'impression ici que comme dans un songe, hein, c'est quelqu'un qui s'imagine ici repartir au combat, hein, l'épée dressée vers le haut. Hein, on fait ruer son cheval hein, et puis on repart. Hein. D'accord ? Donc c'est quelqu'un qui réfléchit à ce qu'il va faire après, quels sont les projets ici, quelles sont les actions à mener hein, pour repartir à la bataille, hein, entre guillemets. D'accord ? Waouh. Reine de coupe, dis donc, il y a quelqu'un qui est extrêmement épris de vous ici. Ou c'est peut-être vous, hein, ami Verseau, qui êtes épris de votre personne. Mais voilà une reine de coupe ici, hein, encore une fois, quelqu'un de mature qui a de l'expérience. Hein, c'est une reine, c'est une femme. Elle s'est donné naissance à quelque chose, hein, homme-femme, encore une fois, mais voilà, elle peut donner naissance à un amour. Hein, voilà quelqu'un qui vous offre sa coupe pleine. Hein. On a vu un as de coupe, on a vu un 2 de coupe, on a vu pas mal de coupes. On a vu le 6 de coupe, le 3 de coupe. Là, c'est clair, hein, il y a quelqu'un ici qui est prêt à offrir, à déclarer. Hein, parce que la reine hein, de coupe, c'est quelqu'un qui est capable d'exprimer ses sentiments. Donc quelqu'un qui va avouer ses sentiments, qui va offrir une coupe d'amour à quelqu'un ici. Il y a peut-être une différence d'âge hein, entre vous deux. Regardez qui est revenu encore. Le page de coupe, on l'a vu tout à l'heure. Hein.
Il y a définitivement quelqu'un ici qui veut s'excuser ou qui va proposer sa coupe. Et puis je vois de la communication aussi passionnée, passionnante entre vous et votre personne, hein, quelque chose d'excitant. On a manifesté, hein, regardez le battleur, hein, signe des béliers. Je vais m'arrêter parce que toutes les cartes vont y passer. Mais non, il y a de très jolies choses là, ici, ami Verseau. Et puis avec le 8 de bâton, hein, communication, encore une fois, mais ça peut être aussi déplacement. Hein, avec les bâtons, hein, signe de feu, bélier, lion, sage, on est quand même dans l'action. D'accord? Donc, c'est pas quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui est prêt à se déplacer. Est-ce que c'est quelqu'un qui va venir vous rendre visite? Vous allez rendre visite à cette personne, c'est possible aussi. Allons-y, 3 cartes, please. 3 cards for the energies between Aquarius and their person. What's going on? What's going on between Aquarius and their person? Il y a toi, 10 de pentacle, on va construire du solide. Il y a un désir de construire quelque chose de durable, on l'a vu avec le 3 de pentacle. 5 d'épée, il y a quelqu'un qui triche peut-être, quelqu'un qui n'a pas que des bonnes méthodes, mais c'est quelqu'un qui veut gagner au bout du compte. Et puis le roi de bâton. Et encore ce 3 de pentacle qui ressort, décidément. Alors, 10 de pentacle, hein, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc on voit ce personnage ici en train de placer un autre écu dans sa tirelire, hein, comme un trésor ici. Donc encore une fois, hein, le 10 de pentacle, hein, c'est un peu, ils se marièrent, beaucoup d'enfants. Bon là, on n'a pas les 3 générations, hein, les grands-parents, les parents, les petits-enfants, tout le monde qui court, le chien, tout ça. On a juste ce personnage, mais on veut construire du durable ici. Donc c'est un peu, ils se marièrent, beaucoup d'enfants, avec en plus la stabilité, une certaine stabilité matérielle. Hein. On est à l'aise sur le plan financier ici, sur le plan aussi matériel, spirituel, hein, bien entendu. Donc on veut construire du solide, on amasse ici parce que voilà, ce sont des choses qu'on va pouvoir investir, ce sont des choses ici qui ont de la longévité. Donc il y a ce désir de construire quelque chose de solide, de construire quelque chose qui va perdurer. Ensuite j'ai le 5 d'épée, pourquoi? Je sais pas, c'est peut-être vous ce 5 d'épée, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, je vais y arriver. Donc le 5 d'épée, hein, voilà, c'est ce soldat, il est toujours debout, hein, voilà, ses adversaires sont à terre, hein, on quitte le combat, on abandonne le combat, mais il y a ce personnage ici qui doit être toujours debout, qui doit gagner à tout prix. Alors il y a quelqu'un peut-être de vaniteux ici, quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Ça peut être quelqu'un aussi qui n'a pas toujours des méthodes, voilà, qui peut avoir des méthodes un peu douteuses, hein, parce que... vous voyez, lui, il a 2 épées à la main, il a gagné, hein, il est victorieux, il n'y a pas de souci, mais on a des lances ici, il n'a pas de lance, lui. D'accord? Donc voilà, on a gagné, il y a des méthodes un peu douteuses. Alors je ne sais pas pourquoi il est là, ça va parler à quelqu'un. Est-ce que c'est ce chevalier de bâton qui a des méthodes douteuses un peu? Enfin, c'est quelqu'un qui aime gagner, il y a beaucoup d'ego. Il y a beaucoup d'ego, on est prêt à tout pour gagner, pour arriver à ses fins en tout cas. Et puis la dernière carte, on a le roi. Le roi, encore une fois, le roi de bâton. Alors le roi de bâton, donc c'est un bélier, hein, signe de feu. Le roi de bâton, donc on a quelqu'un ici, ça pourrait être quelqu'un qui a monté son affaire, hein, c'est quelqu'un qui a son business. Encore une fois, hein, un peu comme le chevalier de bâton, hein, c'est quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses désirs, c'est quelqu'un qui sait exactement comment obtenir ce qu'elle désire, hein, qui se donne les chances aussi, qui suit ses passions, voilà, il a envie de monter quelque chose, ça se casse la figure, c'est pas grave, on se relève, on recommence. Et puis c'est un roi, hein, quelqu'un de respecté, respectable, quelqu'un d'extrêmement abondant, hein, encore une fois, hein, donc quelqu'un d'extrêmement charismatique ou d'extrêmement beau, en tout cas quelqu'un d'un peu magnétique, hein, on se dit, waouh, il a quelque chose, il a du chien, il a quelque chose qui nous attire chez cette personne. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas toujours eu des méthodes très, on va dire catholiques, bon voilà, mais... je suis catholique, hein. Mais voilà, peut-être quelqu'un qui a des méthodes douteuses, mais c'est quelqu'un qui a envie peut-être de construire quelque chose de durable et qui se donne toutes les chances. Et ma foi s'il y a de la compétition, ben, il va peut-être falloir s'en débarrasser. Pourquoi pas? Mais voilà, quelqu'un, encore une fois, hein, on a cette idée de 2 parties, hein, qui vont travailler main dans la main ici pour construire, pour la réalisation d'un projet, d'une idée, de son couple, une union, je sais pas. Mais ouais. Bon, moi j'ai envie d'en savoir un peu plus parce que ça, je crois que c'est votre personne, la suite. Ouais, regardez.
On a le chevalier d'épée. Hein. Chevalier d'épée, il va y avoir de la communication qui ne peut pas attendre. Hein. Il est extrêmement rapide, hein, le chevalier d'épée. Ça peut être des mots un peu blessants, des mots un peu froids. Mais il y a peut-être plusieurs personnes ici, hein, mi-verso, je ne sais pas. Hein. Vous reconnaîtrez peut-être chacun de ces personnages. Hein. Lui, il est plutôt d'un abord très froid. Il peut avoir des propos tranchants. Lui, il est extrêmement passionné. Il est un peu jeune. Il n'a pas trop envie de s'investir. Lui aussi, il est extrêmement passionné, magnétique, extrêmement abondant. C'est quelqu'un qui a du succès. Hein. Ensuite, j'ai le 2 de Pentacle. Ouh, il y a quelqu'un qui jongle ici. Regardez, hein. On est au cirque, là. On jongle avec ces 2 écus ici. J'ai envie de vous dire, c'est un peu son métier, donc c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle fait. Hein. Il n'y a pas de souci, on arrive à jongler 2 situations ici. J'espère que ce n'est pas 2 personnes. One more card? Non? One more card, please. C'est toi. Le page d'épée. Encore une fois, il y a beaucoup d'épées. Hein. Bon, c'est vous, alors vous me direz tant mieux. Oh là là, et la roue de fortune, bottom of the deck. Ouais, non, de la communication, un message. Le page, c'est une jeune personne, hein, comme le page de coupe qu'on a vu tout à l'heure. Donc le page, hein, ça pourrait être votre enfant, je sais pas, votre nièce, quelqu'un de jeune autour de vous, hein, une énergie jeune, ça pourrait être l'enfant de votre personne, ça pourrait être l'enfant de ce roi de bâton, hein, pourquoi pas. En tout cas, il y a un message ici, un message à délivrer, hein, avec les épées, hein, de la communication, message, la communication. On n'a pas affaire ici, hein, ça a l'air un peu... voilà, c'est une personne qui a le visage angélique, hein, même si on est dans les épées, même si les propos sont un peu froids, même si je sais pas, je connais pas la valeur de ce message, mais on a quelqu'un qui a l'air plutôt angélique ici. Waouh! D'accord. Bah écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est quelqu'un, si c'est la même personne, hein, moi je vois quelqu'un ici qui a envie de construire du solide. C'est peut-être quelqu'un qui a dû couper des choses de sa vie, hein, pour pouvoir préserver son patrimoine, préserver ses richesses matérielles, spirituelles, hein, se faire un peu, voilà, colère, hein, et empêcher les choses qui nous empêchent d'avancer, hein, couper court à tout ce qui nous empêche d'avancer, ces énergies qui ne nous conviennent pas. Mais définitivement, c'est quelqu'un qui a envie de construire du solide. Hein. C'est quelque chose qu'on a envie de léguer aux générations futures. Hein. Il met vraiment cet écu ici précieusement, hein, avec les autres. C'est peut-être quelqu'un qui... Ouais, il y a peut-être plus qu'une personne ici. Mais moi, avec les épées, je vois plus de la communication qu'autre chose. Intéressant. Et donc, bottom of the deck, on a cette roue de fortune. Donc, la roue de fortune, hein, on a même le signe des lions, là, ici, encore une fois. Hein, on a cette pleine lune, hein, avec le lion en dessous. Donc, à voir au mois d'août la pleine lune. Le lion, hein, voilà, on est en plein de... qu'est-ce que je dis? Mais si, c'est ça. On est combien là? Oui, c'est ça, juillet, août. Voilà, c'est la période, hein, pour les lions. Mais avec la roue de fortune, hein, les choses vont tourner en votre faveur, hein, ici, de toute façon, à mi-verso. La roue de fortune, elle tourne toujours en la faveur de la personne pour laquelle on lit. Donc, d'accord? Donc, vous allez rentrer, voilà, vous allez avoir un coup de chance, ou il va se passer quelque chose, mais à mon avis, ça va bien se goupiller. Je ne sais pas tout ça, là, s'il y a plusieurs personnes ou quoi, mais ça va bien se goupiller pour vous. Et j'ai l'impression que cette personne que vous voyez comme votre âme sœur, et qui vous voit peut-être comme votre âme sœur, vous allez réussir à dompter cette personne ici. Et effectivement, à construire quelque chose de solide. Et c'est peut-être vous qui allez défendre à tout prix ici votre amour, hein, à coup de parole, à coup d'épée, pour préserver cet équilibre que vous allez construire. Cet équilibre aussi avec le 10 de Pentacle, hein, équilibre spirituel, matériel. Hein.
Vous allez peut-être être extrêmement passionné aussi par cette personne, mais je crois que c'est quelqu'un de plus jeune que vous, hein. Il y a peut-être une différence d'âge ici. Une différence en tout cas au niveau de l'expérience. Et puis bah, avec la roue de fortune, hein, on a l'impression que c'est un peu votre destinée, hein, tout ça. Hein, c'est pas, il n'y a rien qui est laissé au hasard ici. D'accord, tout est orchestré apparemment par le divin. Superbe. On va passer maintenant aux oracles angéliques de Dorine Virtue. 2 cards please for my Aquarius. In Love, August 2022. 1, 2. Oups. Alors, Finances and Career. Donc, il y a quelqu'un peut-être, on parle de finances, hein, de carrière. Hein, et il y a peut-être quelqu'un, en fait, dont la vie amoureuse est influencée par des issues financières. Peut-être quelqu'un qui est bloqué, qui voudrait bien voyager, qui ne peut pas, qui voudrait peut-être déménager, qui ne peut pas. Enfin, bon, bref, on est un peu restreint ici à cause des finances. Deuxième carte, on a Stay optimistic about your love life, donc de rester optimistique hein, quant à sa vie amoureuse, et on vous dit que les pensées positives et la foi vont vous amener de la romance. Donc de rester positif, hein, de ne pas se dire « Ah, ce chevalier, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'investir ». Juste dites-vous que vous allez certainement trouver la force ici. Vous avez la force à l'intérieur de vous hein, pour dompter l'indomptable peut-être. Allons-y. Passons maintenant aux oracles de l'amour du Island Time Wellness. 3 cards please for my Aquarius. Love and relationship. 1, 2. One more please. One more card please. Aquarius, love. C'est toi? C'est toi. Oh, pas du tout. C'est beau ça. Alors allons-y, première carte, on a Girl Talk. Donc voilà, des papotages, conversations de filles. Time with friend, donc il y a quelqu'un qui va passer du temps avec ses amis, il y a peut-être quelqu'un qui tourne la page, il y a quelqu'un qui est heureux d'être célibataire, hein, happily single. Living in the moment, donc oui, on profite du moment présent, on s'amuse, on passe du temps avec ses amis et on est très bien comme ça. Ça doit être vous là, avec le 9 de Pentacle. Deuxième carte, on a le boat, je l'aime bien le boat, donc le bateau, hein, un voilier ici. Donc on parle de receiving what you need. Donc vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. On parle de progression, on parle d'arrivée, on parle encore une fois de moving on. Hein, on tourne la page, on avance, en tout cas on avance. Et ça peut être aussi quelqu'un qui a des problèmes justement pour fermer la porte sur quelque chose. Mais le voilier, généralement, voilà, encore une fois, hein, c'est de bonne augure ici. Hein, vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. Progression, on arrive, hein, quel que soit, encore une fois, hein, c'est pas l'arrivée qui compte, hein, enfin, c'est l'arrivée qui compte, mais les chemins sont peut-être différents. Mais voilà quoi. Troisième carte, on a Engagement Ring, donc une bague de fiançailles hein, qui brille, regardez. Alors, on vous parle donc de fiançailles, de partenaires, hein. Commitment, donc engagement, on parle d'éternité, de quelque chose que l'on complète, d'une union. Je pense qu'éventuellement, hein, vous allez vous retrouver la bague au doigt. Alors, ça sera peut-être pas au mois d'août, ça sera peut-être pas pour tout le monde, hein, mais il y a en tout cas, si c'est pas la bague au doigt, une idée quand même de deux personnes hein, qui s'engagent l'une envers l'autre. Hein. On a cette idée d'unité, d'union en tout cas. Passons maintenant aux oracles interstellaires. 3 cards please for my Aquarius. Love, August 2022. Il y a toi. Budding Romance. Oh. Il y a toi. Patiently Waiting. Et il y a toi. Time Out. Donc, voilà une romance un bourgeon, hein, un bourgeon, quelque chose qui bourgeonne. Alors, bon, la rose, elle n'a pas l'air de bourgeonner, là, elle est plutôt bien ouverte, mais voilà, Budding Romance, c'est une romance qui quelque chose de tout nouveau, hein. On en est au point où c'est très, très, très fragile. Donc, on parle de nouvel amour, on parle de romance, on parle de quelqu'un qui fait la cour, un courtship, bon, je ne sais pas comment on dit maintenant, je pense que c'est un peu erroné. Et on vous dit, romance is in the air. Ah.
Donc il y a de la romance dans l'air. Oui. C'est lui qui ne sait pas. Ensuite, on a patiently waiting. Donc on attend, vous attendez probablement, je crois que c'est vous, hein, amis Verseau, vous attendez patiemment ici que votre personne comprenne et commence à s'investir, je pense. Donc on vous parle de divine timing, hein, le temps, hein, tout qui est orchestré par le divin. On parle de patience, on parle de quelqu'un qui a confiance aussi. Vous patientez parce que vous avez la foi, vous avez confiance, vous savez que l'univers est là, l'univers vous protège, vous avez peut-être manifesté et vous savez que les choses vont aller dans votre sens, pas dans autre chose. Vous avez confiance, en fait, l'univers ne va pas vous planter, vous mettre dans le mur, en fait. Donc on vous demande d'être patient. Ce que vous désirez va vous être donné, hein, au bon moment, au moment voulu. Donc il y a quelqu'un ici qui doit attendre. Oh, remarquez, c'est peut-être lui. Hein. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui sait attendre ça. Donc, Ensuite, on a Time Out, la troisième carte. Donc encore, on va parler du temps ici, du timing. Hein. Donc, timing, patience, waiting. Hein. On confirme un peu la carte d'avant et on vous explique que le temps... Hein, le temps est l'essence de tout ici. Encore une fois, tout est orchestré par le divin, de ne pas provoquer, vouloir contrôler, vouloir faire accélérer les choses, laisser les choses évoluer de façon organique. Et comme on vous l'a dit ici, ce que vous désirez va vous être livré au bon moment. Bien, bien, bien. Passons maintenant à vos messages manuscrits. 3 cards, please, for my Aquarius. August 2022, Aquarius in love, August 2022, 3 cards. 3 messages, please, for my Aquarius. Et celle-ci. Allô. Oh, voilà, des promesses de toujours, d'éternité. We are forever united by an invisible bond. Donc, voilà, nous sommes liés, nous sommes unis, hein, par un lien invisible pour toujours. Tchoum, excusez-moi. Voilà. Ensuite, I love you, but I have been hurt in the past. Donc, je t'aime, mais j'ai été blessée par le passé. Ah, c'est peut-être pour ça, alors, le chevalier de bâton. On ne veut plus s'investir parce qu'on a été blessé. Il va trouver la force, l'ami chevalier de bâton. Dernier message, we can never separate, we have never been separated. Donc, nous ne pouvons jamais être séparés, nous n'avons jamais été séparés. Dites donc, ça sent un peu les âmes sœurs, hein, âmes sœurs, hein, deux de coupe. Peut-être flammes jumelles aussi, hein, je ne sais pas. Voilà. Passons à vos breloques. Aquarius, in love, August 22. Plein de choses. Alors, j'ai la lettre U. Alors moi, U, c'est Ulysse. Je ne sais pas si je connais autre chose. Una. Voilà. Il y a le U, il y a le L. Lucien. Lucie, Lucille. Laurent, Laurence. Après, j'ai la lettre B, Béatrice, Bertrand, Bernard, Bruno, Brigitte. Donc, on a B-U-L, ça fait bulle. Ensuite, j'ai le numéro 2. On va prendre, voilà, numéro 2, donc février. Février, ça peut être le 2 août aussi. Ça peut être 2 ans, 2 mois, 2 heures, hein, 2 minutes. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai le château. J'ai un château ici. Il y a peut-être quelqu'un qui habite près d'un château. Château de la Belle au Bois dormant, peut-être. Voilà, un château. Hein. Peut-être quelqu'un qui travaille dans un château. J'en ai un deuxième. Hein. Décidément. Regardez. Ah. Vous habitez dans une région, oui. Une région où il y a beaucoup de châteaux, peut-être. Après, j'ai des fleurs. Alors, bon, c'est l'été, alors les fleurs, oui, il y en aura. Hein. Donc, voilà, des fleurs, des bouquets de fleurs, des fleurs du jardin. Il y a peut-être quelqu'un qui jardine, qui plante des fleurs.
Après, regardez, il y a peut-être un voyage dans l'air. Ici, on a un garde royal. Hein, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je pense à Londres. Hein, voilà, la relève de la garde. Ensuite, on a les 3 dauphins ici. On a eu tout à l'heure le 3 de coupe, je crois. Hein. Ça fait un peu le 3 de coupe, hein, 3 dauphins qui, bah voilà, qui s'amusent. Hein. Ils sont extrêmement intelligents, ceux-là. Mais au-delà de ça, voilà, trois personnes qui s'amusent. 3 de coupe, c'est un peu réunion. Hein. J'ai un cadenas ici, un tout petit. Hein. Vous allez voir que mes cuticules. Oh. Donc un petit cadenas ici, fermé. Hein. Donc il va falloir la clé hein, pour ouvrir ce cadenas, hein, accéder au cœur hein, de quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui a mis un cadenas sur son cœur. Ensuite, j'ai un boulier chinois ici. Il y a peut-être des matheux, enfin voilà, des gens qui s'intéressent un peu voilà, à tout ça. Ensuite, regardez, il y a quelque chose qui se met en place ici. Il y a quelque chose qui manquait. Voilà la pièce manquante du puzzle. Hein, l'élément qui nous manque. Après, j'ai la foudre, un éclair, un coup de foudre peut-être. Waouh, la foudre qui s'abat sur quelque chose. Hein. Peut-être on détruit quelque chose pour reconstruire quelque chose sur des bonnes bases cette fois-ci. Après, j'ai des signes ici. Alors, je ne sais pas si c'est une maman avec son petit ou si c'est un couple. Voilà, si c'est une maman avec son petit, bah, c'est mignon. Hein. Très bien. Il y a peut-être des signes. Hein. On a vu, il y a des châteaux. Il y a peut-être un lac autour du château avec des oiseaux. Et puis, bon, bah, les signes hein, qui se choisissent pour la vie. Hein. Ensuite, bah, on va y aller doucement. Hein. Regardez, on a des petits pieds là, ici. On y va pas à pas. Hein. Baby steps. Hein. On y va tout doucement, mais on y va, c'est sûr. Après, c'est votre année, ami Verseau, non 2022, bah rien que ça, c'est votre année, apparemment. Voilà, donc avant 2023, hein, donc cette année. Et puis regardez, on a vu tout à l'heure Engagement Ring hein, qui brillait hein, de mille feux. Bah là voilà, avec Kiki. Voilà, avec son diamant. Hein. Voilà votre bague de fiançailles apparemment. Bah que dire, hein, ça fait écho à la carte ici de la bague de fiançailles. Hein, donc engagement, partnership, commitment, éternité, complexion. Quelque chose qui se complète, quelque chose, une union. Pardon. Et puis en dernier, vous avez un petit token là que j'ai gardé pour la fin. Et ici, on vous parle de luck. Luck, donc la chance. Vous allez avoir beaucoup de chance. Mais où elle est? Où elle est? Elle est partie. On a vu la roue de fortune. Hein. Les choses vont tourner en votre faveur. Donc, ouais, des coups de chance, des coups de foudre, pourquoi pas. Il y a peut-être plus qu'une personne ici. En tout cas, s'il y a une personne que vous convoitez, apparemment, c'est tout bon. Hein. Ça va peut-être pas être facile. Hein. Il va y avoir un peu de résistance ou quoi, je sais pas. Mais vous allez dompter cette personne, c'est sûr. Voilà, et bien écoutez, amis Verseau, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, laisser des messages, ça fait super plaisir. Je vous mets ici d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser. Je vous invite à écouter le mois de juillet aussi, hein, parce que pourquoi pas, hein, parce que le tarot ne connaît pas le temps. Hein, vous pourriez très bien écouter mars 2021, ça vous parlerait aussi. Donc voilà, quoi d'autre? N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait, de partager cette vidéo. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Profitez bien de vos vacances, en tout cas du soleil. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.